Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, samedi 22 août, la journée est marquée par une nouvelle escalade commerciale entre Ottawa et Washington et par des décisions judiciaires et politiques qui pèsent sur des libertés publiques. Nous reviendrons aussi sur des enjeux de science, de climat et sur des dossiers économiques qui touchent les ménages et les entreprises. Géopolitique. Les négociations commerciales entre les États-Unis et le Canada ont échoué vendredi soir, à quelques minutes d'une échéance de minuit. L'échec déclenche l'entrée en vigueur de tarifs américains de 50% sur 20 milliards de dollars de produits canadiens. Ces droits de douane ciblent une liste de marchandises qui inclut notamment de l'alcool et des patins de hockey. Le premier ministre Mark Carney promet une riposte du Canada au dollar près avec des tarifs équivalents. Mark Carney affirme que des changements de dernière minute proposés par Washington étaient injustes et non économiques. Il dit aussi que ces changements remettaient en cause la fiabilité d'une entente, même si les discussions avaient été prolongées de 3 jours. De son côté, la Maison-Blanche soutient que le Canada a refusé de finaliser l'accord selon des termes arrêtés plus tôt dans la semaine. Dans sa réaction politique, Mark Carney ajoute que le Canada a pris acte que l'Amérique a changé. Il affirme que les deux pays ne reviendront pas à leur ancienne relation, dans le contexte de cette guerre commerciale. Autre bras de fer entre Washington et Téhéran sur le terrain des sanctions et de la pression économique. L'administration Trump parle d'une stratégie de guerre économique pour pousser l'Iran à revenir à la table des négociations. À Téhéran, un haut responsable répond que l'accent mis sur l'économie prouve un échec militaire américain. Les autorités iraniennes rappellent que des années de sanctions n'ont pas atteint l'objectif de plier le régime. Le président iranien Massoud Pezeshkian affirme qu'il est temps de mettre fin à la guerre en position de force. Il déclare aussi que l'Iran ne cédera jamais à l'intimidation. À Hong Kong, un verdict marque un tournant pour la mémoire de Tiananmen et la contestation. 2 figures associées aux veillées annuelles du 4 juin ont été reconnues coupables d'incitation à la subversion. Li Keqian, âgé de 69 ans, et Chao Hang-tung, âgé de 41 ans, étaient poursuivis au titre de la loi de sécurité nationale imposée en 2020. Le jugement retient qu'ils ont incité d'autres personnes à organiser ou planifier des actes visant à subvertir le pouvoir d'État. Le Royaume-Uni, par la voix de son Foreign Office, condamne l'usage de cette loi contre des militants. Canada. La rupture des pourparlers commerciaux avec les États-Unis domine aussi l'actualité canadienne sur le plan politique et industriel. Les tarifs américains de 50% s'appliquent sur 20 milliards de dollars de produits canadiens à compter de samedi. Le gouvernement de Mark Carney répond par une promesse de représailles au dollar près avec des tarifs équivalents. Le Premier ministre explique que les discussions n'ont pas suffi à conclure une entente malgré les progrès des derniers jours. Ottawa se prépare donc à protéger ses entreprises et ses travailleurs dans un climat où la relation bilatérale se dégrade. En Ontario, un projet de centrale nucléaire soulève une contestation locale à Port Hope. Des résidents disent être choqués par l'annonce. En raison du passé radioactif de la ville, une génération de citoyens qui a vécu la relation difficile de Port Hope avec l'industrie nucléaire affiche son opposition publiquement. Le maire de la municipalité soutient pourtant le projet et le présente comme un choix d'avenir. Le ministre de l'Énergie de l'Ontario affirme aussi que l'initiative s'inscrit dans une stratégie d'énergie sûre et résiliente. En Alberta, la Gendarmerie royale du Canada confirme une démarche liée à un appel de chefs des Premières Nations. Le commissaire de la GRC a écrit à des dirigeants autochtones pour confirmer un examen de leur demande d'enquête criminelle pour trahison. Cette demande vise la première ministre de l'Alberta et le parti au pouvoir, l'UCP. La réponse de la GRC suscite de l'optimisme chez certains chefs, qui y voient un pas concret vers une évaluation formelle. Les projections touristiques liées à la Coupe du Monde au Canada sont revues à la baisse.
Ottawa et la FIFA tablaient sur l'arrivée d'1 million de visiteurs internationaux au pays. Les données disponibles indiquent maintenant une fréquentation nettement inférieure à cette promesse initiale. Cette différence soulève des questions sur les retombées attendues pour l'hôtellerie, la restauration et les services. Dans l'est du Québec, un chantier majeur d'habitation abordable se précise avec un modèle de construction industrialisé. Près de 500 logements abordables doivent voir le jour grâce à une collaboration décrite comme inédite entre des acteurs locaux. Le contrat porte sur des logements conçus à partir de modules préfabriqués. Les promoteurs du projet avancent un coût d'environ la moitié du prix d'un logement typique. L'objectif annoncé est de changer concrètement l'offre de logements abordables dans une région sous pression. Science. Une étude pilotée par la NASA conclut que certains microbes terrestres pourraient survivre sur la Lune. Le résultat relance les inquiétudes liées à la contamination involontaire de la surface lunaire par des organismes venus de la Terre. L'enjeu est concret pour les missions lunaires, car il touche la qualité des futures recherches et l'intégrité des sites d'exploration. La question devient aussi opérationnelle, avec la gestion des équipements, des matériaux et des procédures d'atterrissage. Aux États-Unis, TikTok accepte un règlement de 400 millions de dollars dans un dossier majeur de vie privée des enfants. L'affaire découle d'une poursuite intentée en 2024, visant TikTok et sa maison mère ByteDance. Les autorités reprochaient la collecte de vastes quantités de données sur des millions d'utilisateurs de moins de 13 ans. Le dossier s'appuie sur une loi fédérale qui impose un consentement parental avant de recueillir des informations personnelles d'enfants. Dans les modalités annoncées, TikTok doit verser 300 millions de dollars immédiatement. Un montant additionnel de 100 millions de dollars doit suivre, selon les termes du règlement. Le règlement place la conformité des plateformes au centre des priorités, avec une pression accrue sur les systèmes de collecte et de ciblage. Climat. En Europe, des feux de forêt mettent au jour un danger inattendu lié aux guerres du XXe siècle. Les incendies, alimentés par le réchauffement climatique, font ressurgir des bombes et des mines enfouies depuis la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Dans certaines zones, ces munitions se retrouvent exposées, peuvent même exploser, au contact des conditions créées par le feu. Le phénomène complique le travail des équipes d'intervention, qui doivent lutter contre les flammes tout en gérant un risque explosif. Monde. L'Australie adopte une loi qui change l'équilibre économique entre médias et grandes plateformes numériques. Le texte impose aux grandes entreprises technologiques, comme Google et Meta, de conclure des accords avec des éditeurs australiens. Si ces ententes ne se font pas, les plateformes devront payer un prélèvement sur leurs revenus publicitaires. Le gouvernement présente la mesure comme un mécanisme de rémunération du contenu d'information, dans un marché dominé par les géants du numérique. En Europe, la surpopulation carcérale pousse certains pays à chercher des places de prison à l'étranger. La Suède accepte de payer plus de 35 millions de dollars par an à l'Estonie pour y loger des centaines de détenus. D'autres États européens étudient des ententes semblables, avec une logique de location de capacités pénitentiaires. Ces arrangements soulèvent des enjeux pratiques, comme le transfert, la gestion quotidienne et la responsabilité des conditions de détention. Au Pérou, le gouvernement reconnaît l'ampleur d'un problème lié au recrutement de ressortissants dans l'armée russe. Lima affirme que plus de 450 citoyens péruviens sont enrôlés dans les forces russes. Les autorités péruviennes signalent aussi que plus de 110 d'entre eux sont portés disparus. Des témoignages décrivent des promesses d'emploi qui se transforment en engagement au front, avec le sentiment d'être utilisés comme chair à canon. Le dossier met la pression sur les autorités péruviennes, entre protection consulaire et suivi des disparitions. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 604 dollars américains, en hausse de 0,2% sur 24 heures.
L'argent se négocie à 69 dollars américains, en baisse de moins 1,2% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 77 332, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,728 dollars américains. En Australie, une nouvelle loi impose une contribution des grandes plateformes au financement de l'information. Google et Meta devront conclure des accords avec des éditeurs australiens ou payer une redevance liée à leurs revenus publicitaires. La mesure vise directement le modèle économique de diffusion des nouvelles sur les plateformes et la valeur du contenu produit par les médias. Aux États-Unis, TikTok accepte un règlement financier massif dans un dossier de protection des enfants en ligne. Le montant total atteint 400 millions de dollars dans une des plus grandes ententes du genre. La poursuite, lancée en 2024, alléguait une collecte de données sur des millions d'utilisateurs de moins de 13 ans. L'accord prévoit 300 millions de dollars payés immédiatement, puis 100 millions de dollars additionnels. L'affaire rappelle l'obligation de consentement parental imposée par la loi américaine pour la collecte d'informations sur les enfants. Les retombées économiques anticipées de la Coupe du Monde au Canada semblent moins élevées qu'espérées. Ottawa et la FIFA prévoyaient 1 million de visiteurs internationaux. Les chiffres disponibles indiquent maintenant un volume de touristes beaucoup plus faible que cette cible. Cet écart réduit mécaniquement les revenus attendus dans des secteurs comme l'hébergement, la restauration et les transports. Du Québec, un projet de près de 500 logements abordables avance avec une méthode de construction préfabriquée. Le contrat est présenté comme historique par ses promoteurs locaux, en raison du volume et du modèle de livraison. Les modules préfabriqués doivent permettre de construire pour près de la moitié du prix d'un logement typique. L'initiative cherche à augmenter rapidement l'offre en misant sur la standardisation et la coordination entre partenaires régionaux. À savoir aujourd'hui, le 22 août 1485, la bataille de Bosworth Field met fin au règne de Richard III et ouvre la dynastie des Tudors en Angleterre. Le 22 août 1962, un attentat au Petit Clamart vise le président français Charles de Gaulle, qui en réchappe. C'était Actu Rémy. Visitez acturémy.news.